Al tikra lichot el halachot. Rosh Chodesh Tov umevorach Rabotai. C'est vrai qu'on est encore dans le dernier jour du mois de Sivan, 30e jour, mais ce mois-ci, c'est 2 jours. Le 30 Sivan et le lendemain Tammuz. Mais tout est noté sous Rosh Chodesh Tammuz. Alors on va garder demain pour parler du Yosef HaTzadik, ces journées d'Iloula. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre Tzadik, les initiales de ces noms, comme ça il dit le Harizal, Tzadik Katamar Ifrach. C'est ce qu'on lit tous les Shabbats dans le Teilim 92. C'est les initiales de Korach. Qu'est-ce qui se passe? Alors quoi, dans le fond, comment il était, qu'est-ce qu'il a pensé? Il y a un résultat que chacun de nous apprend de Korach. Le Harizal il dit que quand il va venir Mashiach, il sera Tzadik et on va comprendre ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, nous on doit comprendre que c'est une semaine chaude. Que même des compliments entre monsieur, madame, les enfants, les gens dans la communauté, même une petite discussion de rien du tout, ça a commencé de politique où je voulais bien faire, où je l'ai aidé, où je l'ai fait, ça peut terminer très chaud. Le mois de Tammuz, c'est quoi Tammuz en hébreu? Ça veut rien dire en hébreu, c'est en araméen. Tammuz, c'est four. Shchina Tammuz, ils disent comme ça. Alors c'est très chaud. Alors pour bien démarrer ce Rosh Chodesh, il faut apprendre de Korach, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pas allumer le feu, Rabotai. C'est comment elle commence la paracha? Vaikar Korach. Il dit Rashi et tous les midrash. Malakar. Il a pris quoi à la fin? Il n'a rien pris. C'est la terre qu'elle a pris. Mais regardez sa façon qui a allumé le feu. Tout de suite, il arrive Korach. Vaikalu al Moshe ve al Aaron. Ils arrivent contre Moshe et ça commence les reproches. Pourquoi lui? Pourquoi ça? Et les midrash ils racontent. Une maison, tu m'as dit que s'il y a des livres, pourquoi il y a besoin de mezouza? Si le talit il est tout bleu, pourquoi il y a besoin d'un fil bleu? Et tout ce qu'il avait dit Korach contre Moshe, c'était que des reproches. Il fallait Korach, c'est en hébreu aussi Kerach. C'est quoi Kerach? Il faut toujours attendre à froid, jamais à chaud. Il était tellement chaud que si vous voyez les midrash, il est rentré à la maison, il avait le crâne rasé, c'était la paracha d'avant. Sa femme elle lui dit c'est quoi ça? Il dit non, Moshe il a dit il faut tous se raser les cheveux, les lévim, pour être ouin et igoré, inauguré, etc. Et sa femme elle le chauffe et il est chaud et à la place de se refroidir un peu glacé, Kerach, attend une journée, qui c'est qui a pu être sauvé? On Ben Pellet. Sa femme elle a pu le refroidir, elle a dit va faire une petite sieste. Et quand ils sont venus l'appeler pour aller, elle a pu les endormir à Botaï. Donc on apprend, si tu as un reproche à faire et t'es chaud, bouillant, attends un petit peu, Kerach. Mais des glaçons, attends, jamais à chaud. 2, c'est aussi les initiales du Resh de Ritsoui. C'est quoi Ritsoui? Toujours savoir avant d'attaquer, faire un compliment, quoi. Il ne mérite pas des compliments, Moshe Rabbeinu, sur tout ce qu'il a fait. Avant d'attaquer, de bombarder, pourquoi on a fini la guerre et pourquoi? Il n'y a pas des miracles, il n'y a pas un peu de remerciements sur ce qui a été fait vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre entourage. Alors avant d'attaquer la reproche, après que tu as attendu de ne pas le faire à chaud, tu as attendu à froid, commence avec un compliment. Et le dernier Rabota est très beau aussi. Il faut essayer de jamais faire des reproches directs. À la place de reprocher la personne, il faut essayer de reprocher ce qu'il a fait mauvais. Pas ce qu'il est lui. La personne n'est pas mauvaise. Jamais je vais dire à quelqu'un, tu vois, pourquoi tu as fait ça? Non, pourquoi la chose a été faite comme ça? Je parle de la chose, je ne parle pas du monsieur. Si on arrive à faire ces 3 choses-là, c'est comme ça qu'on apprend le message de Korach, comment il ne faut pas être pour devenir tzaddik. Rosh Chodesh Tov umevorach et Shchina Tammuz. Amar Rabbi Elazar.